Bonjour et bienvenue. Si un projet d'expatriation vers ou depuis Israël est dans l'air, une question a sûrement déjà pointé le bout de son nez. Quid de la protection sociale? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conventions internationales de sécurité sociale. Alors c'est vrai, partir vivre à l'étranger, c'est une sacrée aventure, super excitante. Mais soyons honnêtes, ça amène aussi pas mal d'incertitudes. Et en tête de liste, bien sûr, il y a la question de la sécurité financière. Oui, la voilà, la fameuse question qui peut tourner en boucle la nuit. Toutes ces années de cotisation, est-ce qu'elles vont juste pouf disparaître? Ou pire encore, est-ce qu'on va se retrouver à devoir payer des cotisations dans les deux pays à la fois? C'est une angoisse, et franchement, elle est tout à fait légitime. Heureusement, pour éviter ce vrai casse-tête, il existe une solution. Et cette solution, ce sont les conventions sociales. Alors, une convention internationale, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. Il faut imaginer ça comme une sorte de pacte, un accord entre deux États. L'objectif, c'est de garantir que les droits sociaux des personnes ne se perdent pas à la frontière. Et, point très important, ça permet d'éviter de payer deux fois ces cotisations. C'est vraiment une garantie pour assurer la continuité de ces droits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Israël a signé pas mal de ces conventions. On y retrouve beaucoup de pays européens, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la liste est assez longue. Par contre, petite précision qui a son importance, l'accord avec le Canada est un peu particulier. Il est plus limité et se concentre vraiment sur un seul point, empêcher le double paiement des cotisations. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? Quels sont ces fameux droits qui sont protégés? Allez, on regarde ça en détail. Mais juste avant de se plonger dans le détail des protections, il faut d'abord se poser une question essentielle. Qui est concerné? Qui peut vraiment bénéficier de ces accords? Et là, attention, c'est un point super important. La protection ne s'arrête pas à la personne qui travaille. Non, non. Ces conventions s'étendent aussi aux membres de la famille. C'est donc une sécurité bien plus large qui couvre aussi les proches. Ok, alors ces protections, elles reposent sur quatre piliers fondamentaux. Premier pilier, on peut toucher ces prestations israéliennes tout en habitant dans un pays signataire. Logique. Deuxième pilier, c'est l'inverse. On peut recevoir des prestations de l'autre pays tout en vivant en Israël. Troisième point, et ça c'est un énorme avantage, on peut additionner les périodes d'assurance des deux pays pour atteindre le seuil nécessaire pour avoir droit à des aides. Et enfin, quatrième point, en cas d'accident du travail, les soins médicaux sont pris en charge immédiatement. On voit bien l'idée, c'est d'effacer les frontières pour les droits sociaux. Passons maintenant à un sujet qui intéresse tout le monde, je pense, le portefeuille. Oui, parlons de l'un des avantages les plus concrets de ces accords. Comment on évite de payer ses cotisations sociales en double? Voilà, le schéma est un ne peut plus clair. D'un côté, sans convention, c'est le scénario catastrophe. On risque de devoir payer des cotisations dans les deux pays. De l'autre côté, avec une convention, la règle est simple et nette. On ne cotise que dans un seul pays. C'est la fin du casse-tête et surtout des doubles paiements. Mais, attention, on pourrait croire que tout est réglé, que ces accords couvrent absolument tout. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une exception, une grosse exception même, et il est vraiment essentiel de la connaître pour s'éviter de très mauvaises surprises. La question est posée. Est-ce que l'accord couvre vraiment tout? La réponse malheureusement est non. Et c'est un non qu'il faut bien avoir en tête. Alors, quelle est cette fameuse exception? Il s'agit de l'assurance maladie. C'est elle la grande absente de ces conventions. Et là-dessus, la règle est formelle et sans aucune dérogation possible. Un résident israélien qui séjourne à l'étranger, même dans un pays avec lequel il y a une convention, a l'obligation de continuer à payer ses cotisations d'assurance maladie en Israël au Bitoire Léomi. C'est une obligation qui ne s'arrête pas à la frontière. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, le pour, le contre, les détails, concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Faisons un petit récapitulatif. Pour résumer, on peut dire que ces accords sont de vrais alliés. Ils protègent les droits sociaux au-delà des frontières, ils évitent le gros problème du double paiement des cotisations et ils permettent même de cumuler les périodes d'assurance pour ouvrir des droits. Mais, et c'est vraiment le point à graver dans sa mémoire, l'assurance maladie israélienne, le Bitoire Bariout, n'est pas incluse. Ça reste une obligation à part. Et bien sûr, pour toute question, pour obtenir un formulaire ou pour des informations précises sur un cas particulier, il ne faut pas hésiter. Le mieux, c'est de contacter directement le service compétent. L'adresse e-mail de la branche des conventions internationales à Jérusalem est là pour ça. C'est le contact officiel pour avoir des réponses fiables. Voilà, l'avenir à l'international est peut-être déjà en train de se dessiner. Mais la question reste, est-ce que la sécurité sociale est elle aussi bien préparée? Parce qu'au final, une expatriation réussie,
Ce n'est pas juste une question de carton et de billets d'avion. C'est aussi s'assurer que sa protection sociale est aussi bien bouclée que ses valises.